Et je vous vois venir, petit coquin. Les premiers émois en automobile, ça vous évoque direct la banquette arrière, les vitres embuées, les baisers volés, et peut-être même un peu plus? Moi, j'ai des souvenirs dans une Ah oui. voiture. Ah oui. Bah, vous avez raison, mais pas que. Les premiers émois, ce sont aussi les sens qui sont convoqués. C'est une odeur, celle de la voiture neuve par exemple, ce mélange de plastique et de colle, pour celles et ceux qui ont eu la chance de connaître. Ou alors l'odeur légendaire de ceci, le fameux sapin désodorisant. Pour ma part, c'était clairement celui-là, parfum vanille bien corsé, amplifié l'été par la chaleur quand on montait dans la voiture au retour de la plage. D'ailleurs, Juliette Armanet nous a très récemment rappelé qu'il est une véritable icône de la culture populaire. Il est au dos de la pochette du CD 2 titres de sa reprise de Partir un jour. Trop de références et d'émotions dans une même phrase. Donc je disais, c'est aussi un son. Le clignotant, le jingle d'une radio. Ah, et vous vous souvenez de cette mode des klaxons originaux? Les premiers émois, c'est aussi la sensation du départ, parfois des vacances. Ce moment où la voiture devient un vaisseau, une bulle, un ailleurs. Et puis bien sûr, le cœur qui bat, l'intime, le premier flirt, les mains qui s'effleurent entre les sièges. Le silence gêné, mais plein de promesses. Parfois, c'est là que ça se passe. Parce qu'ailleurs, c'était impossible. Il y a aussi le stress de la première conduite, caler au feu rouge, rater un créneau, avoir peur de rayer la voiture de ses parents quand on est en conduite accompagnée. Moi perso, j'ai reculé dans une borde incendie sur un parking, qui dit mieux? Et puis arrive ce jour. Le jour où tu passes ton permis, où tu as ta première voiture, même vieille, même cabossée, elle est à toi. Et pour la première fois, plus besoin de personne pour partir. Ce moment-là, c'est un vrai cap. Un mélange de liberté, de responsabilité, d'euphorie. Un vrai passage à l'âge adulte sur 4 roues. Pour moi, ça a été un moment charnière de ma vie. Déjà parce qu'en tant que passionné d'automobile, je bouillais d'impatience d'avoir mon permis. Et surtout, c'est le premier objet important que j'ai possédé qui n'était vraiment qu'à moi. Et un formidable outil de liberté, moi qui étais un peu replié sur moi-même, isolé, pas vraiment toujours autorisé à m'aventurer loin de la maison. Ma première voiture a accompagné mon passage à la vie d'étudiant, d'adulte, mes premiers stages, mes jobs, mes sorties, mes balades, tout en chantant à tue-tête toute vitre ouverte l'été. Vous vous rappelez de Madhouse et cette reprise de Like a Prayer? Et oui, c'est la BO de mon été 2002, entre autres écoutes de Shakira ou David Guetta, après avoir enchaîné bac et permis de conduire. Le début de la vraie vie, quoi. On n'oublie jamais sa première voiture. Moi, c'était une Peugeot 206 et j'ai pleuré le jour où je l'ai revendue. Finalement, la voiture, c'est souvent un des premiers miroirs de soi. On y rêve, on y grandit, on s'y découvre. Et vous, vos premiers émois en automobile, ils ressemblaient à quoi? Dites-le moi en commentaire. Et puis par la même occasion, abonnez-vous à l'Autopop où on parle voiture, mais surtout de ce qu'elle raconte de nous.